J'ai un petit peu le trac ce soir. Et c'est pas parce que c'est la première fois que je présente Sigma, c'est pas parce que c'est la première fois que je parle en public, mais c'est parce que déjà vous êtes nombreux, vraiment très nombreux. Et je veux toujours pouvoir transmettre quelque chose d'intéressant et jamais faire en sorte que vous perdiez votre temps en fait. Jamais perdre un instant en fait pour que vous puissiez être plus inspiré en fait. J'ai le trac aussi parce que y a Gilles qui est là et pour moi c'est un de mes grands mentors. Et ça fait 8 ans que je le connais et ça fait partie des hommes qui peuvent faire changer le cours de notre vie en fait. Et lui en première année, quand on avait des cours avec lui, on avait de la chance, eh ben, il a transformé ma vie parce qu'il nous a montré une façon de voir la vie et une façon de voir la chiropratique qui ne m'a pas laissé indifférent. Et donc pour ça, j'aurai toujours beaucoup de gratitude. Et j'ai aussi le trac parce qu'on est une grande équipe maintenant. Et en tant que vice-président, pour moi, c'est vraiment important de faire vivre cette association et d'amener du nouveau, d'amener de l'énergie pour que ça puisse grandir et continuer d'influencer peut-être des milliers de personnes plus tard. Tu peux passer la Sigma Dynamics, et c'est des dossiers un peu, mais ça a commencé il y a plus de 6 ans. Et il y a 6 ans, c'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. Toute cette organisation, l'apéro derrière, des carnets. C'était pas ça du tout. On a commencé dans une salle un peu glauque où on pouvait atteindre au maximum 30-35 personnes. Aujourd'hui, vous devez être 110, quelque chose comme ça. On a commencé il y a 6 ans avec les moyens du bord, mais avec une envie qui était vraiment prononcée d'amener la chiropratique vitaliste au plus d'étudiants et de chiropracteurs possible. Parce que pour nous, avec Rodrigo, ça nous a vraiment changé la vie. Et donc, on a rencontré des mentors. Là, on a John DiMartini. Là, on a notre ami Jean-Paul Pianta, qui a vraiment marqué des milliers et des milliers de vies chez des patients et aussi chez des chiropracteurs. Et avec Rodrigo, on a vraiment cherché à être en contact avec le plus grand nombre de très grands chiropracteurs. Et ils étaient tellement importants pour nous qu'on voulait vous les ramener et faire en sorte que ce soit facile d'accès. Parce que nous, on allait à Paris, on est allé à Barcelone régulièrement pour être en contact. Vous avez la chance d'avoir très régulièrement des gens qui viennent à Toulouse vous enseigner. Et ça, c'est une chance énorme. Et ça, vous vous en rendrez compte peut-être dans 10 ans, quand peut-être votre parcours aura changé de direction. Et donc, on a des valeurs qui sont très solides. Je vais vous en parler. Mais les 5 valeurs qui nous correspondent et qui sont venues au fur et à mesure du temps, là, on n'avait pas de valeur à ce moment-là. On avait juste de la volonté. Mais la première, c'était l'inspiration. Faire en sorte que chacun des membres de Sigma soit des gens inspirants, des gens qui ont une volonté peut-être un peu supérieure à la moyenne, mais une volonté de venir amener quelque chose de différent, de venir devenir les meilleurs chiropracteurs et de continuer à se former. La deuxième valeur, c'est la connexion. Venir se connecter entre nous, créer un groupe solide. Vous voyez, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Et là, pendant toutes les vacances, on s'est vu peut-être 5-6 fois pour vraiment connecter et puis pour vraiment se rencontrer en fait. Et là, aujourd'hui, en faisant des apéros, en faisant des conférences qui sont gratuites et qui sont ouvertes à tout le monde, ça nous permet justement de connecter le plus de gens possible. La troisième, c'est se former et former en fait, avec les meilleurs chiropracteurs, avec des mentors et des gens qu'on voit pas, que normalement on n'a pas l'opportunité de rencontrer et de discuter avec. Et là, aujourd'hui, vous allez sûrement pouvoir discuter avec Gilles, s'il veut bien. On verra. Et avec d'autres chiros qui sont là, qui sont déjà des gens très inspirants, qui font partie de l'équipe. Ensuite, le service, pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit dans votre vie ou dans la chiropratique, je suis sûr que chacun d'entre eux sera content de répondre à vos questions, sera content de peut-être vous faire
de vous aider dans une étape en fait. Et moi personnellement, je suis toujours heureux de recevoir un message, de répondre. Je prends toujours un petit peu de temps pour ça, donc n'hésitez pas. Et la dernière, c'est évoluer. Et c'est là où je voulais changer de slide. Ça a évolué en fait. Et petit à petit, on en est arrivé là où on est. Et ça nous tient vraiment à cœur. Chaque année, on devient un peu meilleur. On grandit les rangs. Aujourd'hui, on est 15. Et ces 15, ils sont vraiment spéciaux en fait. Et j'aimerais vous présenter chacun des membres pour les nouveaux. Pour ceux qui connaissent, vous allez connaître un peu mieux. Mais le premier, c'est Rodrigo, sans qui... Sans Rodrigo, il n'y aurait rien, parce que c'est vraiment mon binôme et avec qui on a développé Sigma Dynamics. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça. La deuxième personne, c'est Ishra, qui est par là. Ma fille... Ah, t'es là. Désolé. Donc, c'est ma future femme et en même temps une très grande chiropracteur. Et aussi une très grande chiropracteur qui va s'installer à Pau avec moi. Et j'ai beaucoup de chance. La deuxième personne, c'est Pauline, qui est aussi une grande chiropracteur qui est partie pendant 6 mois au Panama. En Équateur. Putain, je me trompe toujours, désolé. On a Maïwen, qui est aussi hyper investie dans Sigma. Ici, on a Robin, du coup. Très impliqué dans la com, notamment. Camille, devant. Derrière, on a Martin. Et il fait partie des leaders de cette conférence. Donc, sans lui, il n'y aurait pas cette conférence du tout. Donc, merci Martin. Donc, il y a Mathéo à côté. Devant, il y a Arthur. On a Suzy juste à sa gauche. Lila. Donc, sur le côté communication, photo. On a Alexis. Et Valentin. Et on a Léo. Merci. Comment ? Et on a aussi qui ne sont pas présents, qui n'ont pas pu se rendre, Thomas et Hugo, qu'on aime très fort, et voilà, qui ne sont pas là. Et donc, on a évolué jusqu'à en arriver à créer des super carnets, si vous voulez. Non, on a aussi fait des beaux polos et puis on est devenu une team encore plus soudée. Pour finir sur Sigma, si vous avez compris, Sigma, le but c'est simplement de transmettre l'opportunité à tous les étudiants et les chiropracteurs de pouvoir accéder à des masters, à des grands chiros pour pouvoir devenir les meilleurs chiropracteurs possibles. Donc je laisse la place à Mathéo pour introduire Gilles. Ah oui, attends Mathéo. Test, 1, 2, 1, 2. Sans les mains. Bonsoir à tous. Je sais qu'on ne dirait pas, mais je suis un peu stressé. Merci. Ce soir, je suis hyper content parce qu'on a l'occasion en fait, d'accueillir l'un des pionniers de la chiro, Gilles Dutheil. Gilles, c'est quelqu'un qui a commencé à étudier en France à l'époque où la chiropratie n'était même pas encore légalisée. Donc ça remonte à quelques années maintenant. C'est vraiment quelqu'un qui a réussi à faire évoluer la chiro, la démocratiser en France et aussi dans d'autres pays, notamment Andorre, dont je pense qu'il vous reparlera.
Gilles, c'est aussi quelqu'un qui a été enseignant à l'IFEC. Qui ici, je vois qu'il y a beaucoup de monde, a déjà été l'étudiant a eu la chance d'avoir été l'étudiant de Gilles. Et je pense qu'on est tous reconnaissants envers Gilles de nous avoir transmis un peu de sa passion pour la chiropratie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a pu inspirer beaucoup de gens, notamment rien que les gens qui sont ici, sans qui il n'y aurait pas eu Sigma aussi également. Je suis vraiment ravi de vous parler devant tous ce soir. Je sais, mais je voulais juste... pour en revenir à Gilles, du coup, pardon, c'est vraiment quelqu'un qui est très inspirant. C'est vraiment un pionnier de la chiropratie. Et ce soir, on a vraiment la chance de pouvoir l'accueillir en étant très très nombreux. Donc, je vous demande à tous de vous joindre à moi pour accueillir Gilles. C'est bon, t'as le micro ? Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Waouh. Le micro. Poser mes petites affaires. Et je reviens. Ah ben voilà quoi, ça y est, je suis sur écoute là. Donc maintenant je dis plus de bêtises, je balance plus du tout. Bon ben merci en tout cas de toujours m'inviter. J'ai juste une petite crainte, c'est de répéter un petit peu tout le temps la même chose. Mais en fait je me disais que apprendre c'est avant tout répéter et puis rien n'est jamais acquis. C'est assez drôle de voir que le cerveau humain est incapable d'acquérir définitivement certaines choses. Je parle des sportifs, des musiciens qui sont obligés de s'entraîner tous les jours, des chiros, etc., qui ont besoin aussi de s'entraîner tous les jours. Vous verrez quand vous aurez des pratiques florissantes, vous verrez que quand vous prendrez 3 semaines de vacances, le retour est très difficile. Donc la première chose que je voulais partager avec vous, c'est cette idée que la chiro est pratiquée par des gens qui sont en bonne forme, en bonne santé, ou en tout cas en bonne forme. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler. Moi, je sais que c'est important pour moi de pouvoir faire encore des side postures, s'il y en a qui connaissent ce move. C'est ajuster les lombaires, etc., avoir certaines pratiques encore un petit peu physiques. Alors bon, l'avantage, c'est qu'en chiro, on a une quarantaine de techniques, dont certaines qui permettent de ne plus avoir de contact, ou en tout cas de manipulation qui demandent de la force physique. Alors je pense aux jeunes filles ici présentes, à qui on va dire bientôt, ou si ce n'est pas déjà le cas, le gros balèze deuxième ligne à Grelier qui va venir vous voir et qui va dire « Ouais, elle est toute petite, elle ne peut pas me bouger, elle ne peut pas me remuer les vertèbres, il faut que ça craque. » Alors bon, ça vous allez voir, c'est... Bon, c'est Clémence a eu ce cas il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est assez rigolo, mais en fait, c'est très important d'être en bonne santé et de pratiquer aussi les choses que vous allez enseigner aux gens, parce que figurez-vous que moi, je suis là, j'essaie de transmettre humblement, franchement humblement, et modestement ce que j'ai pu acquérir dans ma vie. Donc je fais ça avec vous, et vous allez le faire avec vos proches, avec vos patients, et puis surtout avec vos proches, parce que déjà ça commence comme ça. Fabriquer une famille chiropratique, c'est aussi déjà créer une pratique dans sa famille, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de vous poser la question, pourquoi vous êtes devenu chiro, qu'est-ce qui vous a fait sortir ce truc-là, dire alors il y en a qui ont peut-être choisi de faire chiro en sortant de l'école, en étant sur un salon, c'est-à-dire pour des raisons qui ne sont pas très, j'allais dire, originales. Mais au-delà de ça, peu importe si vous avez connu la chiro sur un salon ou si vous avez connu la chiro dans un cabinet de chiro, peu importe. In fine, pourquoi vous avez décidé de soigner des gens, quoi. C'est un peu ce sujet-là que je voulais aborder avec vous ce soir. C'est qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on a au fond de nous, qu'est-ce qui est important pour nous, comment on voit ce métier-là. Et ça ne commence pas en 5e année, il faut commencer dès la première année.
la différence entre quelqu'un qui est en première année et cinquième, c'est juste 5 ans, quoi, tu vois. Mais autrement, la raison pour laquelle on est là, ben, c'est quand même ce métier-là qui permet de pratiquer avec tellement de pratiques différentes. Vous imaginez, vous êtes unique, ça veut dire que votre chiro sera unique et vous soignerez des gens qui sont également uniques. Donc ça, c'est important d'avoir toujours ça en tête, cette idée d'unicité et de se dire qu'à un moment, ressembler à quelqu'un, ressembler à un groupe d'idées, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est d'être en contact avec des façons de faire, d'être en contact avec des idées différentes, et puis pour faire émerger en fait ce que vous êtes. Et c'est un peu ça que je suis venu vous dire, ça fait un peu paternaliste, mais c'est vraiment, je vous garantis que, enfin moi ça fait juste 36 ans que je bosse, franchement il y en a 5. Je veux dire, la seule chose qui ressort de ça, de cette pratique-là, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que je me rends compte qu'il faut que je sois en forme, il faut que j'aime les gens, et au quotidien c'est pas facile d'aimer les gens. Je me rappelle d'un chiro que je fréquentais qui me disait, moi tu vois les hommes, l'être humain, l'humanité, moi vraiment j'aime mes patients, 180 € la séance. Et je lui ai répondu, ouais, bah, le prix que ça coûte, tu vois, moi je fais une mise en pli au patient, tu vois, je lui fais les ongles et tout, quoi. Enfin, je l'aime, quoi. Donc l'amour, c'est pas forcément l'argent. Et alors je vais citer Jean-Paul Pianta, parce que, bah, évidemment, ça a été quelqu'un qui a influencé énormément la profession et énormément mon existence, parce que moi j'ai fait des conférences avec lui, il m'a appris quand même pas mal de choses sur l'état d'esprit dans lequel il faisait ses conférences. Et je vais juste vous donner un petit secret pour vous donner un ordre d'idée sur ce que peut être une transmission. Jean-Paul, quand il faisait des séminaires ou qu'il faisait des conférences de 2 heures, il ne préparait rien, jamais. Et je peux vous le dire que j'étais avec lui, rien. Par contre, dans les 4-5 heures qui précédaient ce truc, il aimait bien aller soit boire un coup, soit aller au musée, soit écouter de la musique, c'est-à-dire écouter des choses et puis voir des choses, en tout cas avoir son système nerveux en éveil avec des choses artistiques, agréables, qui font du bien, qui rassurent. Et en fait, c'est ça qu'on perçoit quand quelqu'un vous touche, bah parce qu'en fait, il vous touche parce qu'il touche votre cœur. Donc comme il touche votre cœur, il n'y a pas besoin de faire de gros laïus de 2 heures avec des choses très compliquées. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que vous serez amené à faire, je crois, avec vos patients. Et effectivement, j'ai vu tout à l'heure que la conférence, en fait, c'est aider son prochain. J'avais écrit, ça faisait un peu curé. Mais ça ne me dérange pas parce qu'en fait, je suis un curé. Mais pas l'abbé Pierre, hein, je ne sais pas. Enfin bon, excusez-moi. Quoique. Aider son prochain. Tous les jours, vous allez vous lever, il faut aimer les gens. Tous les jours, vous vous levez pour écouter des gens qui se plaignent, qui ne vont pas bien, qui ont une vie désordonnée, qui ont eu des accidents, qui souffrent, mais pas que de la souffrance, il y a aussi qui vont vous raconter des histoires de vie. Et moi, c'est ça qui me passionne, en fait, depuis le début, je crois. C'est cette chose que je suis allé chercher, et je peux vous dire que ça a mis du temps, mais j'ai eu des profs à l'école, à l'époque, à l'IFEC, il y avait des profs qui arrivaient à vous faire ce que Platon appelle la maïotique, c'est l'accouchement des esprits. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas la réponse à ta question, on t'aide à la trouver, cette réponse. Alors moi, je ne vais pas être prétentieux, je ne vais pas jouer Platon, tu vois, mais j'ai envie de vous dire ça, j'ai envie de vous dire, essayez de trouver des gens qui peut-être qui vous déstabilisent, peut-être qui vous disent des choses qui ne sont pas agréables, peut-être que vous êtes trop dans les nuages et que vous avez besoin d'evidence-based. Peut-être que vous êtes evidence-based et vous aimez bien les choses très rationnelles et prouvées, et bien peut-être qu'il va falloir faire travailler l'autre partie de votre cerveau qui ne fout rien, et cette partie qui est intuitive. Je vous rappelle juste une chose, c'est que le système nerveux, en tout cas le cerveau, est fait de 2 parties. Vous savez que les fonctions ne sont pas les mêmes, mais elles sont complémentaires. Il y a un corps calleux au milieu qui fait le taf pour faire, voyez, pour que ça passe d'un côté à l'autre. On a un cerveau analytique, on a un cerveau plutôt, on va dire, sensoriel, ou en tout cas basé sur les choses artistiques. Donc c'est les deux qu'il faut faire marcher en même temps, c'est ça le problème, mais c'est ça aussi le challenge d'un chiropracteur, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que c'est ça que vous allez vivre tous les jours. Vous allez vous rendre compte que les gens fonctionnent comme ça et vous allez vous rendre compte que vous fonctionnez comme ça.
Moi, l'autre jour, j'ai eu une patiente qui me dit « je n'écoute jamais de musique ». Il y a Marina Foïs aussi qui n'écoute jamais de musique, ça m'avait fait rigoler ça. Mais il y a des gens, ils n'écoutent jamais de musique, ça leur casse les pieds. Ça, c'est quand même un peu... Donc, écouter, sentir, ressentir les odeurs, la palpation, tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont acquises, c'est des choses que vous allez développer. Vous développez votre palpation. Alors déjà, je vais faire un petit aparté parce que j'ai lu... je suis abonné à la SOFEC. Est-ce que vous connaissez la SOFEC? Qui ne connaît pas la SOFEC? La SOFEC, c'est un organisme qui sous-tend l'IFEC et qui prône une pratique basée sur l'evidence-based extrémiste. Non, je mets le terme extrémiste parce que c'est vraiment leur truc, quoi. Très bien. Moi, j'ai été adhérent pendant des années. Je trouve ça plutôt bien que des gens nous donnent des articles et qu'ils fassent de la recherche. Moi, ce n'est pas mon truc. Alors moi, bêtement, je me disais, la famille Quiro, c'est comme dans toutes les familles, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui adorent faire des études scientifiques avec des tonnes de références, tu vois, les trucs imbuvables. Enfin, les 5e ou 6e année, vous devez en bouffer votre aise, au point où vous êtes obligé d'avoir un prof qui vous explique comment lire le bazar. Parce que tu donnes ça à n'importe qui, le mec qui lit ça, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est bien qu'il y en ait qui fassent ça. Mais c'est bien aussi que d'un autre côté, il y ait des gens qui soient complètement éthérés, qui fonctionnent avec un mode sensitif complètement éthéré. C'est important. C'est très important pour notre métier. Donc n'ayez pas peur pour ceux qui sont là ce soir, par exemple, et qui ont, je me remets là, et qui auraient peut-être envie de pratiquer d'une manière un petit peu plus, on va dire, distante de la réalité. De même, s'il y a des gens qui sont très evidence-based, et même s'ils sont adhérents à la SOFEC, hein, auquel cas vous viendrez me voir et on en parle, ces gens-là devraient se regrouper plutôt que de créer des scissions au sein de la profession, parce qu'on en a un petit peu marre, et c'est un petit peu comme la politique actuelle en France, ça ne fait marrer que les mecs qui font la politique. Nous, ils nous cassent les bonbons, mais alors royalement. Parce que ce sont toujours les mêmes phrases qui ennuient tout le monde. Et puis surtout que nous, on constate la réalité des choses, c'est que on ne va pas mieux, quoi. Alors j'en viens aussi, je fais des parallèles, parce que vous savez que Jean-Paul Pianta, c'est un des premiers à avoir dit que la chiropratique était politique. C'est un acte politique. Alors j'ai une slide tout à l'heure, ouais, je parle un peu américain. J'ai une slide qui parle de ça, mais c'est exactement ce que disait Jean-Paul. La chiropratique, pour moi, en tout cas aujourd'hui, elle est politique. Mais en fait, je me rends compte qu'elle a toujours été. Moi, j'ai choisi la chiro parce qu'elle était marginale, elle n'était pas reconnue, que j'allais faire un métier marginal, pas reconnu. Mais qu'en revanche, la chiro soignait des gens, et je savais, puisque j'en étais l'exemple, et je savais que la chiro fonctionnait, et que la chiro faisait du bien aux gens. Et je me disais, ça me plaît, un combat, comme ça, un combat, on te crache dessus, on te met plus bas que terre, on t'insulte, on te dit que tu es un charlatan, que tu es ci, que tu es là. Et pourtant, ce que tu fais aide les gens. Ça m'avait plu. Vous allez dire, je suis un peu bizarre, mais c'est ce que je vous disais en avant-propos. C'est ça que je suis allé chercher dans les premières années de chiro. Je me suis dit, pourquoi j'aime ces choses marginales? Comment ça se fait? Et je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais idéaliste. Idéaliste. C'est-à-dire, ouais, je crois que la chiro fait du bien aux gens et qu'on peut un jour espérer avoir des gens en bonne santé autour de nous. Éradiquer plein de choses, je ne sais pas, faire une grande ronde et s'aimer, quoi, tous. Ouais. On pourrait danser autour d'un grand feu avec des diadèmes de fleurs et jouer des morceaux folk. Je crois à ça foncièrement. Non, je plaisante, mais je ne suis pas loin de croire à ça. Je crois à ça, je crois que vraiment on doit aider les gens à avoir une famille meilleure, une santé meilleure. Vous savez que dès que vous allez mieux, forcément, vous allumez une bougie. Ça éclaire la pièce, quoi. Hein. Je veux dire, vous allez mieux, les gens vous disent, mais comment tu as fait pour aller mieux? T'allais tellement mal. Je suis allé voir un chiropracteur. Ah ouais, super, je peux y aller, moi? Bah ouais, bien sûr, je vais prendre rendez-vous pour toi. Et en faisant cette chose-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On ne sait pas à quel point on peut donner de l'influence sur les choses autour de nous et au niveau de l'univers. Moi, j'ai vraiment tous les jours conscience de ça, même si c'est un peu prétentieux, je travaille de manière très humble au fond de moi, mais j'essaie de travailler sur les gens dans ce but-là, qui est une idéologie ou un idéalisme. C'est-à-dire que les gens pourraient aller tous bien, quoi.
Alors c'est un peu colibri, vous savez, la théorie du colibri qui, avec sa petite goutte d'eau, essaie d'éteindre l'incendie dans la forêt. Mais ouais, on est des colibris, quoi. Colibri, we are. On est tous des colibris, et notre mission, c'est d'aller aider les gens. Donc demandez-vous pourquoi vous avez choisi ce métier où tous les gens vont venir vous voir parce qu'ils vont mal. Et vous êtes quoi? Le phare dans la nuit, quoi. Vous êtes celle et celui qui va donner des réponses, qui va essayer de donner des réponses. Alors évidemment, s'il y a beaucoup de questions et que vous avez très peu de réponses, ça va être chaud. Si vous avez une technique qui est basée uniquement sur l'evidence-based et on fait une anamnèse et on regarde le truc, on dit ah ben non, là, red flags, non, là c'est le psy, là c'est le rhumato, là c'est le chir, là je vais dire faites autre chose, quoi. Ou alors si c'est ça votre trip, vous allez vous faire chier, mais grave. Excusez-moi, hein, il faut prendre plaisir à faire ce métier. Jean-Paul Pianta. Il faut prendre plaisir. Le matin, vous devez aller au cabinet, même si vous êtes crevé, ça nous arrive. Moi, je travaille avec des collaborateurs, j'en ai eu 27, Clément, c'est la 27e. Je veux dire, j'ai bossé avec des jeunes, je sais ce que c'est, j'adore partager, c'est pas un problème. Je veux dire, il faut être en forme le matin. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler sur ça. Et voilà. Et de croiser les gens le matin et de se dire, voilà, on travaille pour un certain idéal, quoi. Mais il faut être en forme parce que les gens attendent ça de nous, hein. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver au cabinet blessé avec des cannes, des machins, je me suis flingué partout en faisant du sport. Tu vas bosser, quoi. Tu vas quand même, tu poses tes béquilles et puis tu essaies d'avancer, de faire ce qu'il faut. Et tu vas chercher au fond de toi vraiment quelque chose d'important, quoi, à donner. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu, si j'avais une chose à garder de tous mes 36 ans, c'est vraiment, aider son prochain. Et pas avoir de l'empathie. Vous savez, l'empathie, c'est bien. Alors, les gens, ils disent, j'ai de la compassion. Alors déjà, tu vois, la compassion, quand tu regardes la définition, je doute qu'il y ait peu de personnes qui sachent ce que c'est vraiment, la compassion. L'empathie, ouais, on peut tous avoir de l'empathie, plus ou moins. Mais moi, je parle d'aimer les gens, là. Je parle d'autre chose. Je parle d'autre chose de beaucoup plus compliqué, quoi. Parce que l'amour, c'est inconditionnel, vous voyez. Vous aidez les gens sans aucune condition. Déjà, nous, c'est un peu frelaté, on demande de l'argent en contrepartie. Donc, il y a beaucoup de problèmes à résoudre comme ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Donc, moi, je vais vous dire une chose, et je vais citer Jean-Paul Pianta. De toute façon, ce soir, j'avais décidé de parler de Jean-Paul Pianta sans qu'il soit là, mais comme il est là, il n'est plus là, mais il est là, si vous me suivez. J'avais décidé de parler de lui beaucoup, donc à travers ces choses-là. Donc lui, il parle de plaisir à travailler, et il a dit « J'ai été 3 fois milliardaire, je n'ai jamais travaillé une seule fois pour l'argent. » Il a été 3 fois milliardaire, ça veut dire que il n'a plus été. Puis il a été à nouveau, puis il n'a plus été, puis il a été à nouveau, puis il n'a plus été. Et aujourd'hui, quand il est décédé, il avait une baraque, une maison. Alors qu'il aurait pu s'en acheter 15. Il aurait pu avoir des yachts, il aurait pu... D'ailleurs, il a eu un yacht. Petite anecdote sur Jean-Paul, si tu nous écoutes. Jean-Paul Pianta arrive à Saint-Tropez, il voit un yacht, il est milliardaire, il vient de gagner son premier milliard, il voit un yacht qui est amarré à vendre. Il monte dans le bateau, il dit « Ok, j'achète avec tout l'équipage. » Il part en mer, au bout de 6 mois, il est fauché, il revient, revend le bateau et il recommence une pratique. Histoire vraie. Et Jean-Paul disait, de sa vie, il n'a jamais travaillé pour l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'argent. Moi, j'ai eu un problème avec l'argent au début, parce que je ne voulais pas me faire payer. Je me disais, si je me fais payer, je suis venu à la chiro par les rebouteux. Et les rebouteux ne se faisaient pas payer. Ils ne se faisaient pas payer en disant, si je me fais payer, alors je perds mon don. À la campagne, c'était ça. Ça voulait dire qu'ils associaient déjà l'argent à quelque chose de mal, tu vois, ou de pervers, on va dire, ce qui est vrai. Et ça, c'était vachement... Alors moi, vraiment, c'était un truc, j'avais du mal. Je me disais, mais... Donc, quand tu fais de l'humanitaire, enfin, ceux qui en ont fait ou qui en feront, tu te retrouves... Je me suis retrouvé, moi, dans cet état de faire de la chiro sans parler d'argent, jamais. Ça a transformé ma vie, quoi. Et c'était il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, donc pour vous dire. Et ça a changé ma vie, ouais, vraiment, réellement, quoi. Avec Irindia, on est parti... avec Yo Adriensen, Marik et toute la bande. On est parti là-bas par nous-mêmes et on a fait ce qu'on devait faire.
Et là, oui, moi, j'ai découvert vraiment ce que c'était de donner sans compter, pas regarder les heures et prendre les gens dans les bras et sans savoir parler la langue. Et donc, toutes ces choses un peu parasites qui permettent de bloquer l'amour, quoi. Puis en fait, tu te rends compte que c'est super dur d'aimer les gens, mais que quand ça se passe, bah, c'est une énergie considérable. Et depuis, je me suis servi de cette expérience-là dans mon quotidien et je suis en mesure de vous dire que plus vous allez vous entourer de choses positives pour vous, qui vous font du bien, qui permettent de vous révéler, qui permettent d'être vous-même, qui permettent de faire ce que vous avez envie de faire, et ça va se dessiner au fur et à mesure de votre pratique, bah, plus vous allez faire ça, plus vous allez utiliser des forces, j'étais en train de dire cosmiques, si ça peut exister. En tout cas, vous allez vous sentir inondé d'une force incroyable. Je peux vous garantir que à des moments... Alors moi, je suis assez mécaniste, hein, je travaille en méca, on travaille plutôt en méca, on va dire. Donc, c'est pas une histoire d'être VB ou machin, ou je fais plus de méca ou machin, ou de technique. C'est pas une histoire de technique. Là, je vous parle d'humain, encore une fois. Si vous voulez, un jour, on parlera de technique. C'est intéressant, mais on ne fait pas un BTS de chiro. Hein, on est bien d'accord, on est chiropracteur, docteur en chiropratique. C'est pas un BTS, même si BTS, c'est super. Nous, on n'est pas censé utiliser des techniques. On est censé savoir quelle technique utiliser pour ce patient. Ça, c'est très important aussi. Souvent, vous mettez la main sur le dos de quelqu'un et ça fait POUNK, tu as la vertèbre, PAC, tu entends un audible, comme ça. Quand est-ce que ça se passe, ça? Ça se passe quand il y a une connexion. Donc Jean-Paul, il disait tout le temps, c'est important d'avoir de l'information, d'avoir une communication et d'avoir une connexion. Si vous n'avez pas ces trois choses-là, il n'y a pas d'humain. L'humain repose sur ces trois choses essentielles. Quand vous mettez une information sur le dos de quelqu'un, de quoi dépend ce toucher, d'après vous? Ben, à chaque fois que vous allez toucher quelqu'un, vous avez un cerveau, le cerveau qui est branché sur quelque chose. Vous vous dites, par exemple, pour certains, moi j'ai ressenti les tendons musculaires, j'ai ressenti les fascias, j'ai ressenti, je ne sais pas moi, le muscle qui bougeait, une contracture, peu importe comme vous l'entendez. J'ai senti qu'il y avait une vertèbre qui était vraiment bloquée, qui créait une inflammation, je ne sais pas, peu importe. On va dire, en chiro, on dit un patient qui a une subluxation. Parce que pour nous, subluxation, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Pour les autres, ça veut dire, oh, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais non, les os, bon, enfin, on s'en fout. Donc si vous êtes animé d'un objectif particulier le matin, vous vous dites, je vais chercher ça, vous allez le trouver. Si vous vous branchez sur votre cœur et si vous vous branchez sur des énergies qui sont autour de vous, vous allez le transmettre au patient, c'est bien évident. Et ça, ce n'est pas une histoire de parler, pas parler, ou de se mettre... Moi, je ne fais pas de la prière pendant 3 heures le matin. Hein. Je me lève le matin, je fais exactement toujours la même chose. J'ai un rituel. Le rituel, c'est comme les sportifs, les musiciens, on a tous des rituels. Un rituel, c'est quelque chose qui vous fait du bien, que vous faites tous les jours. Moi, ce qui me fait du bien tous les jours, c'est de traverser le pont de Montignac, m'arrêter pile poil au milieu, et c'est très facile parce qu'au milieu, sur la rambarde, ça fait un petit cône. Je me mets au milieu de la Vézère, je regarde un coup devant, je me dis putain, je suis dans un super bled. Je me tourne, je regarde derrière et c'est encore plus beau. Et je me dis quelle chance j'ai. Et là, ça me ramène, tu sais, au petit vermisseau qui va travailler. Je me sens le petit gamin qui va à l'école, tu sais, avec le brin d'herbe dans le truc. 62 balais, le mec. C'est catastrophique. J'ai pas grandi, je grandirai pas, non, sérieusement. Je pense qu'il y a un truc qui m'émerveille, c'est en fait quand on est môme et qu'on est allongé dans l'herbe, tu sais, tous ces trucs très poétiques. Tu sais, tu regardes les bestioles, et je vais venir à ça justement, dans cette chose bucolique, puisque je vous ai dit dans la petite vidéo que je trouvais important aujourd'hui, l'environnement. Je trouve que se battre pour l'environnement, encore une fois, je cite Jean-Paul qui dit « la chiro est politique ». Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est politique dans le sens où il va falloir que vous preniez des décisions avec vos patients et leur faire comprendre certaines choses essentielles. C'est qu'un individu qui vit dans un environnement qui ne lui est pas favorable, il ne peut pas être en bonne santé. Il va se bagarrer sans arrêt, créer des toxines, créer des pathologies et finalement être en très mauvaise santé. Donc ça ne suffit pas de bien ajuster les gens. Ça ne suffit pas d'être un super chirotechnicien qui fait des trucs super. Si votre patient est dans des mauvaises conditions de vie, ça va être très compliqué pour lui.
d'aller bien. Donc aujourd'hui, la question de l'environnement, je crois que c'est pas moi qui vais vous en prendre tout ça. C'est quand même important, hein, du plastique dans les océans à déforestation massive de la forêt amazonienne pour planter du colza qui va servir à faire des voitures qui roulent à l'éthanol. Je le sais parce que j'en ai une. Et on te dit que c'est écolo, mais en fait pas, non. Donc il y a l'écologie, mais moi pas l'écologie politique avec les verts ou machin, on s'en fout complètement, c'est des charlots et des charlatans. Je parle de votre engagement au quotidien pour les animaux en batterie. Je vous refais juste important parce que les gens mangent, tu vois, les gens mangent. Donc la question, c'est pas d'être végétarien ou vegan, etc. Ça, c'est encore une fois pour les bobos parisiens. L'important, c'est de savoir c'est quoi l'alimentation, de quoi ai-je besoin pour me nourrir, quel est l'aliment qui m'est néfaste, quels sont les aliments qui me font du bien. On est unique. On n'a pas une seule façon de se nourrir sur la planète. C'est idiot. Je vous raconte juste brièvement quelque chose. J'ai juste une femme médecin brésilienne. Elle vient d'avoir son diplôme et elle m'explique qu'au Brésil, on lui paye 1 an de stage après ses études. Eh bien, elle, on l'a balancée dans l'Amazonie pour aller voir les gens, les Indiens d'Amazonie, et avec les palettes de Kellogg's Cornflakes qui arrivent derrière. Et elle a expliqué aux petits Indiens dans la forêt qu'il fallait manger des pétales de maïs, c'était très bon pour la santé. Je laisse un petit silence comme ça. C'est vrai. Donc vous voyez, ça c'est des choses, il ne faut pas confondre qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce que l'industrie agroalimentaire nous propose. Alors peut-être que ça casse les pieds à certains que le discours soit politique, mais c'est très important aux gens de leur faire comprendre ça, que leur alimentation est importante, il faut qu'elle soit saine. Et ça, c'est leur problème. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire à leur place. Les exos que vous allez donner à un patient parce qu'il a besoin de faire des exercices pour retravailler certaines choses, ben, s'il ne les fait pas, vous ne pourrez rien pour lui. Donc il y a un moment où il faut faire comprendre à votre patient que le challenge qu'on a dans cette visite-là, c'est moi en tant que chiro, je vais vous donner tout ce que j'ai, je vais mouiller mon t-shirt et je fais partie de votre équipe. Par contre, vous, si vous ne jouez pas le jeu, je vais me fâcher. Parce que c'est du temps perdu. Donc si c'est du temps perdu, on en parle. Si vous n'y arrivez pas, vous prendrez le temps que ça doit prendre. Donc vous savez que soigner, healing, le soin, aller mieux, vous savez que c'est une histoire de temps. Il y a des gens qui n'iront jamais bien. Jamais. Même s'ils sont dans un environnement super. La maladie, c'est quelque chose qui est très profond. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ceux qui m'ont eu en première année, vous savez bien que je parlais d'Hippocrate sans arrêt. Et Hippocrate, il disait, il faut soigner les causes aux maladies, mais il y a des causes aux causes. Et puis, il y a des causes aux causes aux causes. Et il expliquait, quand c'est comme ça sur beaucoup de choses, les causes aux causes, ça veut dire que cette cause-là, elle est spirituelle. Lui, il disait ça. C'est-à-dire qu'on arrive sur Terre avec quelque chose de particulier. Alors après, tout ça, c'est une histoire de croyances et de façon de penser. Donc, si vous voulez changer, il faut changer vos croyances, bien entendu. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur l'environnement, en tout cas, le végétal. Plus de 90% du végétal sur la planète est comestible pour l'homme. Juste ça. Je veux dire, la première chose à faire quand on a un réchauffement climatique, c'est planter des arbres. On le fait quand, ça ? Il y a quelques barjots qui achètent des arbres et qui vont le faire dans la forêt, qui vont planter des arbres. Mais ça, c'est des choses à faire. Donc ça aussi, c'est... Vous savez, on est le seul mammifère à détruire son environnement. Donc on fabrique un environnement qui nous tue. Il faut être con quand même, hein. Mais on est le seul mammifère à faire ça. Il y a certainement une raison à ça, mais je ne la connais pas. En tout cas, c'est quand même extraordinaire. Donc ça, pour moi, ça fait partie de mon discours chiropratique. Quand les gens sont là, bien sûr, c'est pas tout de suite, mais c'est ce qui m'intéresse rapidement, c'est de savoir dans quel environnement ça se passe, ce patient se trouve. Sa famille, est-ce que vous avez des conflits familiaux? Vous savez, peut-être dans votre anamnèse, c'est bon, anamnèse, quand le patient vient chez vous, vous prenez des renseignements sur lui, bien sûr, sur sa santé, mais moi je pose des questions sur sa vie. Mais il faut le faire avec tact. Donc des fois, vous allez mettre 3 visites, 4 visites, avant qu'il puisse vous dire, s'ouvrir. Mais moi, on m'a sorti des trucs, je peux vous dire, j'allais dire ma carrière, n'importe quoi, dans ma vie, carrière. On m'a sorti des choses, je peux vous dire, qui étaient puissamment intimes.
Les gens, ils vous livrent des choses, tu dis, est-ce que je sais, qu'est-ce que je vais en faire de ça, quoi, parce que c'est lourd, quoi, un inceste, des machins, des trucs. Tu dis, c'est quand même, c'est un petit peu compliqué, tout ça. Mais cet environnement émotionnel est important parce que ça peut générer des troubles, et vous le savez bien, de même que l'alimentation va générer des troubles somatiques. Vous savez bien que si votre foie fonctionne bien, ou si vous ne le savez pas, on a des relations entre, bien sûr, somato-viscéraux et viscéro-somatiques, c'est-à-dire entre l'organe et la colonne vertébrale, on a un vrai dialogue. Et ça va générer des subluxations chroniques, c'est-à-dire le patient va revenir avec des douleurs chroniques qui sont d'origine viscérale, à vous de le savoir. Mais en plus de savoir ça, vous savez que l'émotionnel crée des désordres organiques viscéraux. Donc vous allez avoir des problèmes chez ce patient qui sont loin, très loin dans sa vie. Ça peut être dans sa vie intra-utérine. Et il va traîner ça toute sa vie avec exactement le même problème. Donc il ne faut pas se leurrer. Si vous avez des patients qui ont des subluxations récurrentes, ce n'est pas simple. Donc vous n'aurez pas de solution simple. Et ce n'est pas un truc à 2 balles, il n'y a pas de recette de cuisine. Ça va faire partie des patients que vous allez voir au quotidien, parce que je vous signale qu'avec 43 000 ostéopathes en France, pour 1000 chiro à peu près, on récupère, nous, tout ce que les autres ne savent pas faire. C'est-à-dire la majorité des patients difficiles. Donc ça, vous pouvez venir chez moi. Clémence peut en témoigner. Ceux qui ont bossé chez moi, s'il y en a, je ne crois pas. Et vous allez vous récupérer pour un patient cool, tranquille, que vous savez bien faire. Ben, vous allez en avoir 10 qui sont complètement super compliqués, qui ont vu Pierre, Paul, Jacques et François. Ils ont vu tout et ils viennent chez vous parce que vous allez proposer quelque chose, quoi. Un petit peu ça que je viens vous dire. L'environnement dépend. L'environnement d'un patient peut conditionner son état émotionnel, son état viscéral et son état, bien sûr, structurel. Donc, ayez les yeux et ne mettez pas d'œillères, prenez le temps, soignez quelqu'un, donnez un ajustement, faire des corrections, donc donner une information, donner une communication, et créer la connexion. Si vous faites ça, vous êtes déjà dans le bon chemin. Le process de guérison d'un patient, on va dire, ou d'aller mieux, sans parler de guérison, mais ce process de soin prend du temps et il n'est jamais le même par rapport à un patient. Et même chez le même patient, yes. Tu parlais tout à l'heure, ça me fait réagir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut proposer de différent Tout. Prendre conscience. Moi, connexion, en fait, c'est exactement ça. Déjà, par exemple, sur les problèmes de lombalgie, etc. Si tu expliques au patient que ce qu'il a vécu il y a 3 semaines, et puis son lumbago en stade aigu qui vient de t'amener, c'est la même chose. L'un et l'autre sont liés, même sans entrer dans les détails. Et puis tu en es sûr, parce que le patient, il te dit « Ah non, mais je sais quand c'est que ça a commencé. De toute façon, ça n'allait pas déjà. Et puis, j'ai tiré sur un truc, je me suis fait mal. » Donc le patient, il a très bien compris qu'il y a eu un événement et un deuxième événement. Si tu dis, toi, simplement, sans être... Moi, je ne suis pas psychologue, ou alors je le suis sans le savoir, mais en tout cas, je suis humain, c'est-à-dire tu fais de la logique. Un de mes maîtres intimes me disait toujours, cherche une logique. Si tu cherches la logique et que tu la trouves, tu as tout compris. Et souvent, c'est une question de pognon. Donc déjà, si tu vois à qui ça rapporte, tu as déjà un petit peu compris le système. Mais si les patients, vous leur donnez une logique, tu dis, oui, vous comprenez bien que ça et ça, c'est lié, souvent, vous allez résoudre des problèmes simplement parce que le patient va faire une connexion entre les deux. Avant de trouver ou de chercher des techniques compliquées, c'est bien déjà de prendre le temps, parce qu'on l'a tous fait, moi le premier. Tu vas faire un séminaire de ci, un séminaire de ça, on t'apprend un outil, un deuxième, un quatrième. Ouais, c'est bien d'avoir une belle caisse à outils si tu ne sais pas bosser et tu ne sais pas bien t'en servir et que tu ne comprends pas ce qu'il y a à faire. Le meilleur des plombiers, tu peux lui faire des caisses de machin, s'il ne sait pas faire, il travaille mal. Voilà ce que je pense. C'est un peu... on pourrait bien sûr développer cette idée-là à volonté. Mais déjà si vous prenez conscience, enfin, je vous parlais comme ça, mais si vous prenez conscience de ça, que vous êtes en école de chiro, vous apprenez plein de choses compliquées, mais que la vie d'un chiro, c'est bien plus que ce que vous apprenez à l'école, mais largement plus, et j'allais dire de nos jours, encore plus. Il va falloir qu'en sortant, vous fassiez des choses par vous-même, mais
Moi, j'ai adoré ce que dit Léo, c'est, vous vous rendez compte, vous avez des gens qui ont créé une asso qui répond un petit peu à ça, humblement, mais qui vont pouvoir vous donner des pistes, être là, être... ce que je disais tout à l'heure, nous, on n'était pas nombreux en chiro. Quand j'ai commencé, on était 80 dans l'école. Alors, tu vois, on se connaissait tous, évidemment. Et puis, les profs étaient vachement là pour nous. Et puis, tu avais toujours un prof qui était très proche de toi, qui... Voilà, il disait, viens, on va boire un coup à la fin des cours. C'était très, très famille, hein. Très, très famille. L'école de chiro qui est devenue autre chose que la famille, c'est quand Olivier Lanlot est devenu directeur. Et il a affirmé dans son discours, donc je lui fais pas... je ne fais pas de choses, de bruit de couloir, c'est officiel. Et il m'a dit texto, la chiro de papa, maman et la famille, c'est terminé. Ça voulait dire Charles Martin, ancien directeur de l'école, on le met de côté. Mais nous, on faisait tout le temps la fête ensemble, tous les samedis on était ensemble, on nous prêtait l'école, on faisait les fêtes dans l'école. Enfin, je veux dire, c'était un truc super. On n'avait rien, mais on avait tout, quoi. Enfin, bon, donc, on allait chercher les choses. On avait les vieux bouquins de Palmer. On lisait ça, on comprenait que dalle. Enfin, c'était génial. Génial. Et je vais vous dire un truc. Déjà dans ma promo, tous les chiros de ma promo sont des gens qui ont eu un parcours mais incroyable. On a tous eu des cabinets qui cartonnent à fond, quoi. Tous. Alors qu'on était dans un contexte complètement pourri. Donc, c'est-à-dire qu'on se faisait attaquer, les chiros étaient constamment poursuivis pour exercice illégal de la médecine. Moi, ça me faisait poiler, quoi. Je veux dire, moi, ça faisait de la pub. Donc, tout le monde se disait, bah, si tu passes dans le journal, demain, tu auras encore plus de patients. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je balançais le RSI, enfin, les caisses maladies m'envoyaient des trucs, il fallait que je paye, je balançais ça à la poubelle. Et après, j'ai eu les huissiers pendant 5 ans. Et je vous jure sur la tête de ma fille que c'est vrai, les 2 huissiers qui venaient, c'était les 2 frères. Il y en a un avec qui j'ai fait 15 ans de moto enduro, et l'autre, ça a été mon patient, maintenant il est décédé, mais ça a été il venait se faire soigner. Alors il venait, il m'ajustait, il me dit « Ah, je suis désolé du taille, il faut que je te prenne du pognon. » Ben, je lui ai écouté, c'est comme ça. Mais c'est des mecs que j'ai ajustés pendant plein de fois, c'est rigolo, quoi. C'était fun. Donc j'en viens à cette idée que Sigma Dynamics, ils ont une fonction qui est super importante, qui est celle de la transmission. Vous comprenez bien qu'une profession, une grande profession, ne peut pas exister sans transmission. La communication, l'échange, l'aide, l'entraide. Moi, je ne sais pas, quand on dit ils font un compagnonnage. Compagnonnage, c'est pas rien, tu vois, en France. Tu vois, ça a à voir avec la franc-maçonnerie déjà. Mais le compagnonnage, pour moi, c'est quelque chose, c'est pas tu viens regarder machin truc. Non, c'est tu viens chez moi, tu bois des coups, on se couche à 2h ou 3h du mat, le lendemain, tu viens avec moi au cab, tu vas être crevé, mais on y va. Et on reste comme ça 2-3 jours et on parle de chiro toute la nuit. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Une profession n'existe pas sans transmission. C'est pas possible. Elle va mourir, elle s'assèche, elle est reprise par d'autres qui vont en faire autre chose. Donc on est à ce moment-là en chiro. La chiro est politique. On est à ce moment-là dans l'histoire de notre métier en France. Je peux vous le dire qu'on y est, mais grave. Donc là, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a 100 personnes là. Combien? Avec ceux qui nous écoutent, merci à ceux qui nous écoutent. Au loin, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. On n'a pas besoin d'être 10 000, on n'a pas besoin d'être 100 000, des millions, on a besoin d'être une petite centaine. Si on a le cœur, on va gagner. Ça fait un peu discours de coach avant le match à la deuxième mi-temps. Mais ouais, les pignes, on les a pris en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'est nous qui allons les mettre. Les pignes. C'est très important de... Enfin, franchement, moi, s'il y a un truc que je vous dis tout le temps, et je suis certain que vous savez que je me rabâche, et je répète tout le temps les mêmes choses, mais ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est l'essentiel, il faut rester jeune, se poser des questions. Quand on est gamin, on se demande pourquoi les choses elles fonctionnent, comment ça se fait, mais on est curieux. Il faut garder cette curiosité, c'est très important. Il faut garder l'idée du végétal, c'est très important le végétal. Faites pousser des fleurs, regardez comment elles poussent. Je veux dire, vous avez des enseignements incroyables. Vous mettez votre pot de fleurs à 3 cm, 10 cm, à tel endroit, il va donner des fleurs. Pas là, mais là, oui. Pour moi, ça, c'est une méditation chiropratique. Si tu mets le patient là, ça ne marche pas. Si tu le mets là, ça marche. OK, mettez-vous là. Ah, quand je fais ça, voilà, on va le corriger. On va vous amener à ça, etc.
Donc c'est un métier qui est difficile. Je vous jure que c'est un métier difficile. Enfin, vous le savez, pour ceux qui travaillent ou qui sont en train. C'est un métier qui est costaud, franchement. C'est un métier qui est magnifique, mais qui demande beaucoup plus d'engagement que de savoir son cours d'anat et de neurophy. Ça, c'est la base. Si tu ne le sais pas, tu es une pomme, tu ne vaux rien, quoi. Il faut savoir, voilà, il faut avoir un background un peu neuro, un peu machin, enfin être carré sur des choses médicales, on va dire. Mais la chiro, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus que ça. C'est comme si vous allez au conservatoire, on vous apprend à faire des gammes et tu fais jamais de musique. Tu vois, tu fais tes gammes. Ouais, je veux dire, il y a un moment, t'en as un peu marre, quoi. La musique, c'est autre chose. Et puis vous avez remarqué que, pour ceux qui sont musiciens, je fais beaucoup de comparaisons avec ça. Mais si vous êtes musicien, vous savez bien qu'il y a un moment où vous apprenez les morceaux. Ben ouais, vous prenez votre pied parce que c'est bien de travailler, vous sentez que ça rentre. Tu sais, je commence à le choper le truc, même en sport. Tu dis, tiens, ce truc-là, je le faisais pas. Ah, ça commence à aller. Mais le pied, c'est quand? Ben, le pied, c'est quand tu penses plus à rien et que tu te lâches, quoi. Et là, tu sens que ton corps a intégré certains circuits et là, tu communiques avec autre chose. C'est de ça dont je vous parlais au début. C'est ça le truc qu'on a dans le cœur. Et si vous avez un skill of practice, si vous avez une façon de travailler qui est nickel au niveau technique, ça ne suffira pas. Par contre, si vous mettez du cœur dans tout ça, ça va être votre liant, vos cellules gliales du cœur. Voilà. Truc comme ça. Ben ça va marcher. Et les gens vont percevoir ça. Les gens perçoivent l'authenticité. Ils s'en foutent de savoir ce que vous êtes en train de faire. Ils le sentent. Et ça, je vais vous garantir que c'est quelque chose que j'expérimente tous les jours. Tous les jours. Votre état d'esprit conditionne ce que vous faites. Ça ne peut pas être autrement. Il y a un abruti qui est un des big boss de la profession, enfin de l'IFEC, etc., qui un jour a dit l'intention, on s'en fout complètement de temps. Mais il n'y a que lui qui dit ça sur la planète. Le mec, il n'a jamais fait de sport, ce qui est le cas d'ailleurs. Non, mais il y a des gens qui passent leur temps, des psychologues du sport, les mecs, les sophrologues, tous les grands sportifs, ils s'entourent de gens parce que pour travailler sur le mental, tu as des mecs, des coachs qui te disent « Ouais, aujourd'hui, on n'avait pas le mental pour machin. » Et nous, tout d'un coup, pour les autres personnes, ça ne devrait ne pas exister. Ben, bien sûr que ça existe. C'est travailler beaucoup votre mental, travailler vraiment votre esprit, donc le mental, l'esprit, le cœur. Essayez de savoir ce que je suis en train de vous expliquer, quels sont les tenants, comment je peux faire. Ben, démerdez-vous. Maintenant, je vous ai ouvert le cerveau avec une idée nouvelle, vous n'avez qu'à vous débrouiller. Comment je fais? Ben, tu te démerdes. Tu demandes à Léo, à la bande à Léo. Ding, ding, ding. C'est super, super important. Je ne sais même pas, j'avais fait un diaporama et comme tous les ans, c'est désolant. Là, c'était mon intro, hein. L'introduction. Sans information, connexion, le plaisir d'ajuster ses patients, ajuster votre pensée. Je crois que j'ai fait le tour de la question, mine de rien. Merci Jean-Paul. Vous avez pu entendre certains dire que la chiro n'est pas une pratique basée sur des preuves parce que vous ne pouvez pas reproduire les choses. Ben oui, c'est vrai. Donc ils se démerdent, hein. Ceux qui ont dit ça, ben, ils se démerdent, mais ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la chiro, moi je dis ça souvent, je le répète parce que c'est une belle phrase que j'aime bien, je me la suis inventée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'achète rien, nous. On n'a rien à vendre, on n'achète rien et on ne vend rien du tout. Et notre traitement, il est invisible. Le patient revient, il te dit « Ah ouais, non, ça va beaucoup mieux, ma sciatique, là, j'ai plus mal jusqu'au talon, j'ai juste mal un peu là. » Ah bon, ok. Comment tu peux évaluer scientifiquement ce que le mec est en train de te dire? Ah ben c'est ce qu'il dit. Bon ben voilà, donc si ça c'est scientifique, au revoir, salut. Moi je vais boire une bière pendant que tu te démerdes à rendre le truc scientifique, etc. Excusez-moi. Hein. La chiropratique est politique, merci Jean-Paul. Depuis une centaine d'années, nous avons fonctionné avec un état, avec un paradigme. Un paradigme, c'est un ensemble de procédés, hein, vous voyez, avec une organisation qui tourne autour de la maladie. Vous savez, la maladie. Les gens, ils traitent la maladie. Mais quand tu es malade, c'est déjà loin, tu vois. Tu es déjà loin dans la dégradation. Donc nous, ce qu'on peut vendre, et c'est un peu pour répondre à sa question finalement, on pourrait vendre le bien-être, être en bonne santé, comment on pourrait faire pour bien manger, comment on pourrait faire pour avoir un environnement sain, arrêter de mettre des gens dans des clapiers.
Tu vois, avec des trucs, on pourrait peindre les clapiers, justement, les rendre un peu plus colorés, comme ça se fait dans d'autres pays. Mais bon sang, comment les Français, ils vont jamais en vacances ou quoi? Quand tu vas dans d'autres pays, il y a des choses qui fonctionnent. L'humanité, c'est pas la France, quoi. C'est pas, faut arrêter, quoi. C'est extrêmement vaste. Donc on pourrait s'inspirer également d'une certaine forme de globalité, mais je crois que c'est compliqué pour un humain d'avoir un esprit global et de se dire je suis un individu dans une globalité et dans une collectivité. Mais pourtant, c'est ça qu'on est en train de vivre. Ça s'appelle l'ère du Verseau et on est plein dedans. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience que tout ce qu'on fait peut conditionner un avenir sur la planète. Et je peux vous dire que si je vous dis ça, c'est pas avec le diadème de fleurs et en jouant de la gratte. Pas du tout. C'est pas une pensée hippie. C'est une pensée qui est vraiment, pour moi, très présente. Je suis certain qu'à force d'ajuster les gens, à force de les rendre libres, parce qu'ajuster, c'est rendre libre, c'est pas aliéner quelqu'un à un système de santé pour qu'il bouffe des médocs tous les 4 matins. Alors maintenant, si c'est utile, oui, mais que tout le monde soit obligé de prendre des médocs ou d'être vacciné ou d'être ci et là, ça me pose problème. Il y a plein de gens, quand ils vont venir chez vous, j'ai aucune preuve de ce que je vous dis. J'en ai aucune, c'est clair. Mais les gens qui se font ajuster depuis 30 ans, j'en ai plein, ils vont bien. Grand silence. Et ils vont pas mal, on va dire. Et surtout, leurs mômes, ils se font ajuster depuis qu'ils sont petits. Est-ce que c'est utile d'ajuster des gamins sans arrêt? Ouais, moi je dis ouais. Il y a des organismes de la chiro, donc, dont la SOFEC, qui dit non, on ne peut pas voir les gens régulièrement, ça c'est les charlatans. Alors tout dépend de ce que tu fais. Si c'est pour voir un patient, lui faire une caresse dans le dos pendant 3 minutes et dans un open space où il y a 40 visites, bon, on a compris que c'était dans une extrême. Mais arrêtons d'aller de l'extrême à l'autre extrême. Ce qu'on vit en France est absolument abject. On va d'une extrême à l'autre, ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc sortez-vous de ça et sortez-vous des discours politiques de chiro qui vous disent « Ah ouais, non, mais faut marcher sur l'eau, tu vois, pour atteindre les étoiles » ou se dire « Non, mais tout ce qui n'est pas evidence-based, vous mettez à la poubelle. » Non, la chiro, elle est au milieu. Ça, je vous le garantis. Personne n'a raison dans les extrêmes, jamais. Je suis désolé, mais franchement, c'est ce que je pense sincèrement. Et vous êtes peut-être un peu jeune pour entendre parler de politique, mais c'est ça la politique. C'est aussi l'organisation de la cité, et nous en faisons partie, puisque nous sommes reconnus par l'État, et l'État nous impose certaines choses. Donc ne croyez pas que l'école vous impose 100% des choses. Il y a également tout le ministère de la Santé, etc., qui est derrière nous. Peu importe. On va combattre des symptômes. Ben non. Pourquoi on combattrait des symptômes? On va arrêter de faire ça peut-être un jour. Une société basée sur la santé, le bien-être, la naissance. Merci Jean-Paul Pianta, qui écrit ça dans ses livres depuis perpète. Alors c'est là où je voulais en venir. Bon, ben, ajuster, c'est bien, il faut ajuster des bébés, évidemment. Ajuster les bébés jusqu'à l'âge de 7 ans, puisqu'on sait que neurologiquement, c'est cette période-là qui est très importante. Problème de succion, déglutition à la naissance. Ben, ça veut dire qu'à 17 ans, on vient te voir parce qu'on a des migraines pas possibles, on ne respire pas bien, on fait des angines à répétition, enfin, etc., etc. Le stress également, qui est aussi, bien sûr, la posture qui ne se développe pas bien. Ça, on peut corriger, ça, on sait faire. On sait faire. Même si ce n'est pas merveilleux, on sait apporter un grain de sel à ça. Donc, soignez les enfants, ben, soignez les mamans, soignez aussi les papas, parce qu'on les oublie souvent quand il y a une grossesse, mais les papas, ils deviennent papas. Ils portent rien, et tout d'un coup, on te tend un espèce de truc qui gigote, et on dit, tiens, c'est à toi. Ah, c'est mon petit, ça. Donc, devenir papa, mais bon, vous êtes encore jeune. Suivre les gens, aider les femmes à avoir des bébés d'une bonne manière, ben, je vous fais grâce de l'augmentation des césariennes et péridurales pour les accouchements. 1 600 € une péri, hein. Ça coûte ça. Donc, pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une péridurale, bang, le mec, il prend 1 600 dans sa poche. Ok, c'est bien. Non, parce qu'il n'y a pas que nous, parce qu'on nous accuse de faire du business, de ci, de là. Ils sont gonflés, les gens, quand même. Il y en a ils sont gonflés à l'hélium. Ils sont gonflés. Donc, la chiropratique, bien sûr, c'est à offrir un changement de société. Un des vieux chiro, parce que tout ce que je vous dis, vous pensez que c'est actuel, ou c'est moi qui vous sors ça. Tous les vieux chiro avaient exactement le même discours. Et il y en a un qui s'appelle Reggie Gold, qui a été le mentor de beaucoup de chiro, dont Jean-Paul Pianta, Jean-Pierre Mersman, tout ça, tous les chiro gradués dans les années 70. Donc Reggie Gold, il a eu son heure de gloire dans les années 60. Et il dit,
Si le matin, vous n'êtes pas prêt, en allant au cabinet, à changer le monde, alors vous êtes juste des guignols. Alors il dit Mickey Mouse, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites pas du tout ce pourquoi la chiro est faite. Il faut rentrer un petit peu là-dedans et dire aux gens, voilà, ok, vous êtes allé voir votre... Parce que vous allez être confronté à ça, surtout les lombalgies. Vous savez, quand un médecin dit à son patient, non, mais arrêtez d'aller voir le chiro parce que c'est dangereux. Alors que ce mec-là va mieux. Et que t'as pas... Je pense à Clémence qui était en rage. Tu passes du temps, t'expliques, tu fais, le mec va mieux. Mais le médecin lui a dit, surtout, n'allez pas voir un chiro. C'est génial, non? Moi, j'adore ça. Souvent, je rajoute, ouais, si jamais ça pouvait marcher et que vous alliez mieux, ça serait con, hein? Dommage. Personne ne connaît les effets, bien sûr, de ce que vous pensez ou de ce que vous faites des années plus tard. Et puis, personne ne sait ce que votre ajustement peut faire sur la vie des gens. Je veux dire, c'est la théorie du colibri. Il faut vraiment se dire, ok, moi, c'est humble et modeste tous les jours. Voilà, j'aide un patient après l'autre. J'ai la grand-mère, le grand-père, le machin, le truc. Comment fonctionne cette famille? Et vous allez voir ce métier fabuleux qu'est la chiro, parce que les gens vont vous le rendre, mais c'est extraordinaire, extraordinaire, de gentillesse et de bonté. Non, moi, j'emploie souvent le terme d'être gentil. Ça fait rigoler, mais la gentillesse, être gentil, c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile que ça. Donc, si un jour vous avez, comme ça, passé du temps à vous dire c'est quoi être gentil, tu vois, vous allez vous rendre compte que ça a à voir avec le cœur, que ça a à voir avec la bonté, ça a à voir avec votre métier, que vous êtes juste un canal et que vous ouvrez ce canal pour recevoir énormément d'énergie parce que c'est votre mission de faire ce job et d'aider ce patient et de mettre vos mains dessus. Et croyez bien qu'à chaque fois que vous mettrez vos mains sur un patient avec un état d'esprit particulier, soyez certain qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Quoi? À vous de découvrir ça. On ne peut pas répondre à ça. Mais vous allez sentir des choses qui se passent. Je vous garantis. Il y a des fois, le mec il va vous dire, mais vous n'avez rien fait là. Puis il dit, bah si, j'ai eu l'impression. Et il revient, ça va mieux. Ah, mais c'est marrant, j'avais de l'eczéma, j'en ai plus, tu vois, alors que tu n'as pas du tout eu l'intention d'enlever l'eczéma. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui sont fondamentales à expérimenter. Je passe quand même. Soigner les animaux. Vous savez que la chiro, veto, ça existe aujourd'hui de manière intéressante. Je pense qu'on a la meilleure formation qui existe. Moi, j'ai fait pas mal de séminaires d'ostéo veto dans les années 90. Là tu avais les champions des clowns. Là. C'était mais à mourir de rire, quoi. Le dernier que j'ai fait à Aix-en-Provence, il y avait 2 vétos. Et les mecs, ils commencent à te dire, oui, alors on va faire un move. Voilà, on fait comme ça. Ils nous expliquent comment on fait un toggle recoil. Toi, tu es là, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Et tout le week-end, il nous a appris à faire des toggle recoil alors que c'est un move qui est 100% chiro, quoi. Donc bon, c'était assez rigolo. Aujourd'hui, on a des formations veto qui sont vraiment au point, avec pas mal de gens qui sont sur le circuit maintenant en chiro, qui ont vraiment des pratiques uniquement veto. Ben ouais, les animaux, ils ont besoin qu'on les aide un petit peu quand même. On s'en nourrit déjà suffisamment. Tout à l'heure, je vous ai parlé des animaux en batterie, etc. Moi, personnellement, c'est pas mon kiff, hein, les animaux en batterie. Je trouve qu'on a fait de l'animal un objet de consommation, c'est-à-dire qu'il est passé du stade de sujet, d'animal, quoi, un vivant. Hein, on peut bien le voir, le toucher, avec des émotions. Et là, tout d'un coup, on en a fait un objet de consommation, c'est-à-dire qu'on le met dans des trucs, et puis on le découpe, et puis nous, on bouffe ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter, tout simplement. Faut passer à autre chose. Et moi, je ne suis pas végétarien, je l'ai été 11 ans, donc j'ai été d'un côté, puis j'ai été de l'autre, donc je ne le suis plus. Mais par contre, je ne mange pas n'importe quoi, voilà. Enfin, si, mais je fais gaffe, quoi. Je ne mange plus de bébé, déjà. Ok. On enseigne le combat contre la maladie dans les écoles, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que vous faites. Et les TNMS sont devenus l'ennemi à abattre. L'ennemi, c'est le TNMS. J'ai un trouble neuromusculo-squelettal. Donc là, on va faire tout ce qu'il faut pour soigner ce truc-là. Pourquoi? Parce que politiquement, c'est comme ça que la chiro est défendue vis-à-vis de la politique, parce que c'est la seule chose qui est prouvée en chiro. Tout le reste n'existe pas. Donc on est reconnu pour être les spécialistes des TNMS. Alors moi, pas personnellement, mais il y a pas mal de gens.
Euh, ayez conscience de ça parce qu'on est à un tournant là, en ce moment. Dans les 4, 5, 6 ans qui viennent, là, vous allez voir, il y a des changements politiques qui vont faire que la chiro va plus être enseignée pareil. Donc c'est intéressant d'avoir des groupes comme Sigma Dynamics qui vous dit non, mais nous on a été inspirés par des gens sur plusieurs générations, et puis moi je vous dis j'ai été inspiré par des gens de plusieurs générations. Donc là on va dire que des années 50 à nos jours, il y a quand même pas mal de gens que vous pouvez aller voir qui sont encore en vie ou en exercice et qui peuvent vous briefer sur ce que je suis en train de vous dire, et vous verrez que ce que je vous dis n'est que ce qu'ils vont vous dire, quoi, parce que c'est un discours qui est chiro depuis la nuit des temps. Moi, j'invente rien. J'ai simplement bien écouté mes maîtres et j'ai essayé d'être moi-même le plus possible. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ce qui m'éclate le plus, c'est que je sais que je suis moi-même dans mon cabinet. Je fais ce que j'ai envie de faire et avec les sensations que j'ai, je n'ai pas honte de dire à un patient que ça, je ne sais pas le faire. Je m'en fous, j'ai des copains, j'ai des copains qui font d'autres techniques, je réfère. L'important, c'est que les gens aillent bien. Ce n'est pas de faire des trucs, de faire des démonstrations de force ou d'intelligence. C'est de dire, OK, là, je suis face à une situation, qu'est-ce que je peux faire? La meilleure solution, c'est quoi? Et la meilleure solution ou le meilleur conseil, les gens vont vous trouver merveilleux parce que vous donnez des bons conseils, des conseils éclairés. Amen. Bon, on en a parlé, hein. Le cerveau et la nature, Michel Van Lequien, donc je vous recommande ça. C'est le monsieur qui a travaillé et qui a découvert les bactéries qui s'évaporent dans l'air quand on est en train de bêcher son jardin. Donc ces bactéries, donc il est parti du postulat que les jardiniers sont heureux. Pourquoi ça fait du bien de faire son jardin? Vous savez, les mecs, ils sont complètement accros qui font les jardins. Vous connaissez, c'est le mec, il fait son jardin, son jardin. Ben, à chaque fois que tu fais ça, il y a une bactérie qui part dans l'air, que tu inhales, qui va dans ton microbiote et qui fait des trucs super sympas pour ton intestin. Donc en fait, tu te sens bien. Alors lui, il a cherché ça. C'est un chercheur, hein, il est neurologue, je crois, au Val-de-Grâce ou à la Salpêtrière. Et il fait des recherches justement sur le cerveau et la nature. Il est neurologue, donc il travaille là-dessus, sur tout ce qui peut nous toucher. Et il fait pas mal de boulot sur le silence aussi. Qu'est-ce que peut nous amener le silence? Ça, c'est génial. Tu sais, quand tu travailles, en général, tu as deux façons de faire. Soit tu parles beaucoup sur le patient, soit tu ne parles pas du tout. Et ça ne fait pas du tout la même chose. On ne part pas du tout dans les mêmes trucs. Mais parfois, le fait de parler beaucoup, ça permet aussi aux mains de pouvoir se libérer. Bon, bref. On peut tous devenir de bons chiro. J'ai écrit ça hier soir tard. Ce qui est passionnant, c'est de découvrir ce truc en plus qui fait de nous un chiropracteur singulier, unique, en harmonie avec son esprit. Ça, gardez ça en tête, tout le temps. Pourquoi je suis devenu chiro? Qu'est-ce que j'aime dans ce métier-là? Qu'est-ce que j'attends de ce métier-là? Notez, vous achetez un truc de chiro, un truc de Sigma Dynamics, un carnet, vous écrivez pourquoi je suis venu chiro et vous le remplissez au fur et à mesure de vos études. Et puis quand vous serez installé, avec vos sensations, ça peut être par exemple, moi quand je fais un massage, j'ai beaucoup plus de facilité à sentir les choses. Ou, je ne sais pas, quand je suis sur le côté droit, je suis mieux que quand je suis sur le côté gauche. Des choses comme ça, aussi banales que ça. Vous verrez que dans 20 ans, ça ne sera pas banal du tout quand vous lirez ça, vous direz, oh, putain, incroyable. Parce que vous êtes déjà chiro, hein, tous, depuis longtemps, puis vous êtes nés. C'est comme ça. Ce n'est pas un truc comme ça, ouais, je vais faire chiro. Non, 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 pas la chiro. Faire ce qui fait du bien, soyez vous-même. Même si on sort de la norme et qu'on passe pour un farfelu, ce qui a été mon cas, ce n'est pas grave. Il y aura toujours une majorité de chiro qui, eux, sont bien dans le rang. Donc rassurez-vous, pour un barjo, il y a 5 mecs qui font de la science. Donc c'est parfait. Soyez barjo, c'est pas grave. C'est bien, il en faut. Moi, j'adore, j'ai des collègues qui sont complètement jetés, mais vraiment, mais je les adore. Et je voudrais surtout pas qu'ils disparaissent, quoi, parce qu'ils te sortent des trucs. Mais tu te dis, mais c'est pas... Et puis finalement, c'est pas si con que ça, quoi, quand il réfléchit. Donc ça, c'est important pour moi. La diversité de pratiques, la diversité d'idées, ça, c'est important. Est-ce que je dois finir, là? Tu es le maître du temps? Alors. C'est plus qu'il m'en faut. Plus qu'il m'en faut. Bon, gagner de l'argent, etc. Moi, je vais vous dire, hein, pareil, j'ai des potes qui adorent, qui font du business. Je suis admiratif. Il y a des mecs qui ont des cabinets qui tournent et qui se font un pognon, mais de fou, et ils savent le faire. Je suis admiratif.
Donc loin de moi l'idée de dénigrer telle ou telle pratique ou telle et telle... Si vous aimez l'argent, moi j'aime l'argent, hein, j'aime bien ça, j'en ai besoin, et franchement ça permet de faire de très belles choses. Donc c'est pas cette idée-là, c'est que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, il faut s'en méfier, c'est un peu comme une bagnole, l'argent, il faut faire gaffe, quoi. Il y a un volant, il y a des règles, il faut faire un petit peu gaffe. Mais moi je suis admiratif, parce que si tu n'as pas de blé, tu ne peux pas faire de séminaire par exemple. Donc ça c'est un peu embêtant. Et il faut investir sur soi aussi quand on est chiro. On a besoin d'investir sur soi, sur ses connaissances, et un petit peu sortir de sa tanière pour aller voir ce qui se fait. Un petit peu comme quand tu n'as plus de fringues dans ta garde-robe, il faut aller faire les soldes à Toulouse, quoi. Ou ailleurs. Pierre-Louis Gaucher-Pellerbe, je vous en ai parlé souvent. Je voulais juste faire un petit truc là-dessus. Oui, on parlait d'Andorre et tout ça, mais bon, on s'en fout, c'est des histoires qui me sont arrivées. Je pense que c'est... plus vous provoquez les choses, plus vous avez des opportunités. Moi, j'ai une chance inouïe. Je suis issu d'une famille, on va dire, intellectuellement très modeste. Je ne sais pas si vous voyez. En gros, je suis le seul à avoir fait des études. Et rien ne me destinait à faire des études, quoi, à part celle-là. Parce que celle-là, elles me correspondent tout à fait, quoi. Elles allient justement contemplation, observation, patience, amour de ce qui nous environne. Moi, je ne sais pas, les cours d'eau, tu t'assois, tu es là, quand tu as 5 ans, moi je passais mon temps à regarder l'eau couler, quoi. Je mettais des brindilles et je faisais ça. Et je peux vous dire que j'adore faire ça encore, quoi. Je vais chercher des cailloux sur la plage, je regarde les bestioles qui se mettent dans les rochers. Ça m'émerveille, quoi. Je pose mon cul dans la forêt, je me dis, tu imagines, tu es assis sur un microcosme, mais putain, il y a du monde dessous. Vous imaginez les petites fourmis, les machins, les trucs. Toi, tu t'assois dessus, tu marches comme ça. Alors bon, si vous allez à la forêt, dites pas pardon à chaque fois, quoi. Oh, excusez-moi, je vous écrase. Je peux me mettre là. Donc mon curriculum, on s'en fout un petit peu, ce que j'ai fait ou pas, mais j'ai eu des opportunités, dont celle de faire reconnaître la chiro en Andorre. Et je me suis dit, si je ne fais pas ça, je ne le ferai jamais. Donc on a fait reconnaître la chiro en Andorre avec mon diplôme. Je dis on parce que j'avais des patrons qui, eux, n'étaient pas chiro, mais qui avaient le financement. Donc on a monté un cabinet, et puis ils avaient des contacts, et on a fait reconnaître la chiro en Andorre. Donc c'est rigolo d'ajuster les ministres et tout ça. Donc je me suis retrouvé le petit gars de Montignac qui se retrouve en Andorre avec le président d'Andorre. Ouais, je trouve ça un peu fun, mais bon, voilà. Et puis ça fait un petit peu comme Jean-Pierre Mersman ou Jean-Paul Pianta qui, eux, ont soigné tous les chefs d'État de la planète. Quand ils te font la liste, c'est juste impressionnant. Donc c'était un peu ma revanche avec ça. Et du coup, évidemment, quand on a fait reconnaître la chiro le 10 janvier 2013, j'ai appelé Jean-Paul en lui disant, tu sais Jean-Paul, ça serait bien que tu viennes en Andorre faire un speech pour mon cabinet. Il me dit, bon, d'accord, tu ne prends pas cher quand même. Bon, il a fait ça gratos, il est arrivé d'Allemagne en bagnole jusqu'en Andorre, vous imaginez, pour faire un speech de 4 heures sur 2 jours. Et il ne m'a pas fait payer, bien sûr, du tout. Donc ça, c'était cool. Et puis, dans la foulée, je voyais sur Facebook, je voyais qu'il y avait Jean-Pierre Mersman qui traînait là. Et donc, je ne sais pas ce qui me prend, je l'appelle, je dis, écoute, il y a Jean-Paul qui fait un speech en Andorre, voilà ce qui m'arrive, c'est incroyable, on a fait reconnaître la chiro. Il me dit, j'arrive. Je vous jure que c'est vrai. Et ils sont venus tous les deux à présenter leur carrière et tout. Et voilà quoi. Humblement, c'est rigolo de me retrouver dans ces situations-là. Et je vous jure, c'est juste parce que je suis complètement fou de la chiro, quoi. Enfin, c'est clair que c'est un métier qui m'a tout appris, qui m'a sorti, qui me fait gagner ma vie, mais super confortablement. Je veux dire, une reconnaissance. Tu vois, tu t'en vas au supermarché, tu dis bonjour aux gens, enfin, c'est super cool, on te fait la bise, les gamins ils arrivent, hey, salut, ouais, bon, enfin, tu as une vie sociale qui est quand même super cool. Moi, je sais pas, intellectuellement, ben, ça t'élève, quoi, tu es obligé de bouquiner sans arrêt, je sais pas, non, c'est super, tu vas en séminaire, tu as des amis que tu revois comme ça, sur 30 ans, quoi, salut, ouais, yes, on va boire des coups, ouais, ouhou. La belle vie, quoi, la belle vie. T'as pas envie d'acheter un costard, tu restes en jean basket. A great profession can only be sustained through the authentic transmission of its principles. Voilà. Et comme son nom l'indique, il s'appelle Barge, donc je vous invite à lire au moins quelques livres de lui.
C'était un prof de la Palmer School, enfin de Palmer College. Donc là, lui, c'est un straight chiropractor. Donc c'est vraiment le message chiro, mais vas-y, quoi. Nous, on va changer le monde. Lui, ça, il est à fond là-dedans. Voilà. Vous avez remarqué qu'un patient qui vient chez vous pour une lombalgie, c'est-à-dire que tu n'as pas pire que ça en problème de TNMS, tu vois, le mec, il marche comme ça. Puis il va marcher comme ça. Puis il va marcher comme ça. Puis un jour, il va te dire, c'est super, ça fait 2 ans. Ben ouais, 2 ans. Ah ben écoutez, j'ai vu. Non, mais j'ai plus mal. Ok. Tu le revois tous les 2 fois par an, par exemple, tu vois, il bouffe plus de médoc. Et puis tout d'un coup, il se fait ajuster. Et il te dit, putain, j'avais des brûlures, vous savez, j'avais vraiment des brûlures à l'estomac. J'ai plus rien. Etc. Et vous vous rendez compte que, ouais, sans médicaments, on peut faire un boulot. Alors, loin de moi aussi l'idée de vous dire que les médicaments, c'est inutile, mais bien sûr que non. Mais si on en bouffe le moins possible, c'est quand même le mieux. On est d'accord avec ça. Moins de Doliprane, ça fait pas de mal. Vaut mieux boire du rouge. Parce qu'au moins, ça fait un effet, quoi. Assez rapide. Et c'est tellement bon, quoi. Rouge ou blanc, c'est excellent. La notion d'environnement, de stress, se réintégrer dans la nature, on a la chance, si on est à Toulouse, vous imaginez, je vais aller à Paris bientôt, bah c'est pas le même trip, quoi, c'est clair. Ici, tu prends ton vélo, un quart d'heure après, tu Blagnac, machin, t'es déjà dans la pampa, là-bas. Il y a les cow-boys et les Indiens, quoi. Je vous dis ça parce qu'il y a l'idée, quand même, en chiro, qu'on prescrive des anti-inflammatoires, hein, vous le savez. C'est pas un truc you-you, c'est le projet déposé. Parce que, bon, il y a du fric à gagner avec nous, hein, c'est clair. Hein. Voilà, alors ça, c'est Andorra. Voilà, et je vais arrêter là-dessus. Je vais juste vous continuer à étudier les principes chiropratiques. Un jour, vous serez capable de comprendre sa philosophie. Parce que tout le monde dit, ouais, il n'y a pas de philo en chiro. Ben si, mais il faut passer du temps, quoi. C'est sûr que c'est déjà pas facile à lire. Donc si tu vois pas, il y a 2 façons de le faire. Hein. Soit vous lisez des livres, soit vous allez voir des chiros qui vous expliquent ce qu'il y a dans le livre. C'est jouable. Hein. Puis maintenant, il y a des traductions. Il y a des gens qui s'attaquent à des traductions. Donc vous pouvez avoir en français certaines choses en chiro, sur l'histoire, etc., qui peuvent être importantes. Tout ça, vous connaissez par cœur. Hein. Allez, on va arrêter là-dessus. Je résume en disant que je suis super content. J'espère que je ne vous ai pas barbé. J'espère que vous m'avez entendu tous là, avec le petit micro que j'ai. J'ai pas dit trop de gros mots, je crois pas. Je pense que ma mère, ça devrait être bon. Et évidemment, je remercie Sigma Dynamics parce qu'à chaque fois, il me faut venir. Alors ça me fait vraiment, je peux vous dire, c'est pas mon nombril, c'est que ça fait vraiment chaud au cœur parce que tu sais, il y a un moment, tu as envie, avec l'âge, tu te dis, bon, je vais me retirer des affaires en gros, quoi, tu vois. Et puis là, du coup, tu dis, non, je vais au charbon demain, youhou, on y va, ça donne la patate. Parce que ne croyez pas que c'est unilatéral ce qu'on est en train de faire. Moi, je capte beaucoup de ce que vous m'envoyez, là, vous n'en êtes pas conscient, mais moi, si. Donc voilà, c'est vraiment un échange. Et voyez la vie comme ça, c'est jamais unilatéral. Quand vous ajustez un patient, c'est jamais unilatéral. C'est pas vous et le patient, c'est vous et le patient, justement, c'est pas vous. Et puis un patient de l'autre côté, avec votre savoir. On n'a pas un bureau entre nous, vous savez. Les médecins, ils mettent le bureau, il y en a un d'un côté, l'autre de l'autre. Sauf que nous, si on a ça, 2 minutes après, on fait le tour et après, on se prend dans les bras, quoi. On est en train de se toucher, quoi. On travaille avec nos mains, quoi. C'est pas pareil. Donc, pensez bien que c'est une relation qui se fait. Il y a des gens, pensez qu'il y a des gens qui n'ont jamais été touchés. Il y a des gens, vous appuyez, vous savez, vous avez déjà vécu ça. Ah ben, vous les trouvez, les points, vous. Les points sensibles. Ben ouais, tu dis, ben, c'est un peu mon boulot, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement banal pour toi que tes mains, elles sont guidées vers, j'allais dire téléguidées, parce que c'est un peu ça. Mais tes mains, elles vont là où il y a les problèmes, parce que, ben, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je serais même incapable de vous dire pourquoi on met nos mains là plutôt que là. Les vieux chiro, ils te palpaient comme ça. Ils passaient leurs doigts comme ça. 1 fois, 2 fois. Et ils te disaient, ok, T3, Pillard. Ok, et la 12e, elle est à gauche là. Ok, mais 2 secondes. Alors tu te dis, c'est du flanc.
Ben, tu mets tes mains et en fait, tu trouves exactement la même chose. C'est qu'à force de toucher, vous développez votre toucher. Donc, il va falloir développer autre chose après. Et si vous faites ça, vous allez fabriquer une F1, quoi. C'est une Formule 1 que vous aurez. Vous allez passer à travers. Je vous garantis, vous allez choper des informations incroyables. Vous allez dire des choses, vous allez ressentir des choses incroyables. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas du... Moi, je ne suis pas trop dans les nuages, un peu, mais je suis à l'écoute des sensations qu'on peut avoir. Et en chiro, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Le mec, il t'a pas tout dit, tu le sais. Tu sais pas pourquoi, mais il te l'a pas dit et tu sais, tu le sens. Notez, écrivez dans votre cahier, écrivez sur vos fiches. Enfin, moi, je vais écrire comme ça parce que j'écris sur du papier. Maintenant, on est tous à l'informatique. Voilà, je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite de passer en deuxième année ou en troisième ou en quatrième, en cinquième, d'avoir un cabinet qui cartonne. Si vous êtes tout seul au monde, effectivement, comme a dit Léo, vous êtes seul au monde, vous vous sentez en train de partir en live, allez voir des chiros, on boit des coups parce que le vin, l'ivresse délie les langues. Bon, je ne suis pas alcoolo. Hein. Un peu des fois, pas plus que vous. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider et vous faire vivre encore la chiro que j'ai étudiée à l'école. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis, je l'ai étudié à l'école. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Voilà. C'est-à-dire qu'avant le cours d'extrémité, on est en tailleur sur les chaises et le prof nous fait une méditation, nous fait faire une méditation de 15 minutes avant d'aller ajuster un genou ou un pied. Moi, j'ai vécu ça. Donc, tu en as la moitié qui se marre et l'autre moitié qui est pied dedans. Alors moi, j'étais plutôt en train de me marrer. J'ai dit, mais il est complètement barge. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas loin de faire ça. En tout cas, il y a des moments où tu as besoin d'être vraiment dans ton corps, dans tes pieds, et vraiment que ton esprit soit connecté pour ajuster certains patients. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment le meilleur, hein, voilà, pour l'année 2025. Bonne soirée. Merci. On m'informe, si vous avez des questions à me poser, alors pas des trucs trop compliqués, par exemple sur, pas des trucs de neurophilie, des trucs, le cycle de Krebs, je ne me rappelle pas trop. Peut-être la bioche un peu. Non, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez y aller, je suis prêt à en découdre. Non, pas de questions. On boit des coups et puis vous me demandez ce que vous voulez, c'est ça? On va faire ça plutôt. Parce que là, il paraît qu'il y a un festin, il y a un sanglier rôti, je crois, qui arrive. Non, je vous remercie franchement du fond du cœur et vous allez voir, ça va bien aller. Si vous faites vraiment ce que vous avez au fond de vous, ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. Je ne connais personne qui a échoué en chiro, moi. Ça va toujours quelque part. Quoi que vous fassiez, ça vous apportera quelque chose. Même ceux qui ont arrêté de faire chiro, il y a plein de gens qui ont arrêté de faire de la chiro pour des raisons de famille, pour des raisons de je le sens plus, etc. Ils ont fait quelque chose de leur vie, ils ont quand même un savoir et une façon de vivre qui est comme ça. Et puis surtout, côtoyer des gens. C'est bien de voir, de côtoyer des gens et de rester vous-même. À chaque fois que vous côtoyez des copains, vous dites, ok, lui il pense ça, moi je pense ça, c'est pas grave, au contraire, c'est super. C'est super, la différence c'est ce qui compte. Le métissage, le mix, tout ça c'est ce qui compte. Les mecs, ils n'ont jamais compris ça, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment la base. Allez, j'arrête. Non, j'ai ma mère qui m'attend, j'ai pas que ça à faire. Tu veux mes lunettes? Non. Tu veux me faire un bisou? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de SOT? Ah oui. C'est mieux. Tiens. Alors viens des... Non, mais ça c'est bon. Ah, mais tu permets. Mais ça c'est pour... Ouais, Monsieur Sauty. C'est un copain qui m'appelle comme ça. Ah, Monsieur Sauty. SOT. Donc c'est une technique effectivement qui est très moderne puisqu'elle date de 1929. Donc Didier Arnett a commencé par être ostéopathe en 1924 et après il a été chiro à l'époque. C'était 6 mois d'études. Hein, donc, bon. Et on est au début des années... on est au début du XXe siècle, donc vous imaginez les États-Unis à cette époque, 1930, crash boursier, enfin vous voyez cette époque-là, quoi. Puis après il y a eu la guerre. Et donc Didier Arnett a inventé une technique qui est en fait un mix de l'ostéo, mais de l'ostéo traditionnel, c'est-à-dire la circulation liquidienne, et la chiro, c'est-à-dire le nerf. Donc en fait je fais court. Hein.
Et donc, il a créé une technique qui est au confluent des deux, avec une petite anecdote qui est assez sympathique, somme toute. Je passe les détails, mais en gros, il est passionné de chromothérapie. Il est passionné également de polarité. Alors que c'est un ingénieur. Hein. Il est ingénieur dans l'automobile au départ, donc pas du tout branché sur des trucs comme ça. Il va frôler la mort, ça lui ouvre le cerveau. Il est passionné par la chromothérapie et il invente le procédé de photocouleur. Il vend ça à Kodak. Kodak rachète ça, un pont d'or, c'est-à-dire qu'il va devenir extrêmement riche. Pas riche, extrêmement riche. Et donc, lui, il va dire, OK, je ne fais pas payer mes patients. Donc, jamais il aura fait payer un seul patient. Par contre, il s'est payé tous les meilleurs professeurs qu'il y avait dans les universités, les chercheurs, etc., pour prouver que sa technique est valable. Bon, voilà un peu le type, le genre de mec. Donc, en SOT, on utilise des choses, on travaille sur l'idée que le bassin, c'est la base. On a une colonne qui gère les informations. On a un cerveau dans la boîte crânienne qui fabrique et qui résorbe le LCR. On a donc aussi les deux hémisphères. Donc on va travailler en SOT sur les os du crâne, sur la mâchoire, sur la posture et sur les viscères. Mais également les extrémités qui sont importantes. Et lui, il raisonne en termes de distorsion. Il explique qu'on peut avoir des distorsions. Un problème de pied peut générer un problème de posture du pied jusqu'au niveau de la tête. Donc on va avoir beaucoup de choses à corriger et à trouver. Donc ça, c'est une technique de 1929. Je ne sais pas si vous imaginez qu'à cette époque-là, déjà, il y avait une ouverture assez incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, Eke, c'est 1960. Pour ceux qui connaissent Applied Kinesiology, c'est une technique qui est arrivée un petit peu après, même bien après. Et donc Didier Arnett, lui, il est mort en 1992. Et il est mort à 80 et quelques balais. Et il a vraiment influencé énormément de gens parce qu'aujourd'hui, c'est en fait une technique qui permet d'aborder toutes les autres techniques un petit peu annexes comme NOT, etc. C'est cette notion de torque, de torsion durale, la torsion du système nerveux, du système méningé. Donc cette technique-là, lui, il a développé, et donc les autres NOT, tout ça, tous les gens qui s'appellent Ferreri et autres, ont récupéré cette Best aussi, s'il y en a qui connaissent. Ils ont récupéré ce truc-là. Donc voilà, il se trouve qu'en 1994, mon cabinet, j'avais du monde, mais moi, avoir du monde pour nous, c'était moins de 40, c'était quand même pas terrible comme mec. Moins de 40 patients par jour, c'était pas terrible. Quand je me suis installé, les chiro voyaient 100 patients jour en méca, hein, et un par un. Ça n'existait pas encore les open space. Donc moi, je trouvais que mon cabinet végétait. Donc du coup, je suis allé faire un séminaire. Je vous raconterai l'histoire en détail parce que c'est à mourir de rire. Il y avait un mec qui nous faisait SOT à l'école, je le trouvais ridicule. Mais alors, vraiment ridicule. Donc je trouvais cette technique complètement naze. Et en fait, c'est celle-là que j'enseigne aujourd'hui. Et donc je suis allé faire le séminaire à Paris de SOT. Et quand je suis revenu, en fait, je me rendais compte que j'utilisais énormément de choses de cette technique. Donc j'avais appris à faire bien les choses. Et du coup ma pratique a vraiment explosé. Et parce que ça correspondait exactement à ce que je sentais. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait des problèmes viscéraux qui créaient des subluxations récurrentes. Et j'avais fait un peu d'acupuncture, donc ça m'avait ouvert les yeux sur pas mal de choses. J'avais fait de la fasciathérapie, donc aussi ça m'avait apporté pas mal de choses. Et puis voilà quoi, donc je me suis lancé là-dedans à faire du crâne, travailler sur les mâchoires, les trucs, les bidules. Et maintenant j'enseigne ça. Donc j'ai commencé à enseigner à l'école en 2000. Jusqu'en, je dirais 2015, 2017. C'est un petit moment quand même. Donc j'avais tous les 5e années, j'avais les premières années en cours d'histoire et tout ça. Voilà un peu l'histoire. Et cette technique-là, elle est, pour moi, elle me va vraiment super bien parce qu'elle me permet de faire ce que j'aime. J'aime bien faire de la méca, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mécanique, mais c'est-à-dire de la chirotrad, mettre en tension, ajuster, avoir des ajustements structurels un petit peu avec une bonne information, en sachant que ça fait longtemps que je suis sorti du truc du crack et tout ça, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'ajuster les choses qui sont nécessaires. Pareil, ça ne sert à rien de faire des cracks partout, ça ne sert à rien que le patient ne prend pas l'information. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de donner la bonne information pour que le cerveau, bien sûr, du patient puisse réagir. Si vous ne donnez pas la bonne information, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc déjà, vos ajustements, c'est en dessous de la seconde. Donc il faut envoyer vraiment de la foudre pour que ça marche bien.
Donc, je crois qu'il y a plein de séminaires MLS et autres qui vous expliquent quel est l'état d'esprit à avoir et quel est le move à avoir. Donc ça, c'est des choses à faire. C'est des séminaires à faire, forcément. Forcément. Ouais, hein. Voilà. Je pense qu'on va l'applaudir. Ouais, merci. Ouais. Merci. Replique ça. Ouais, je veux bien. Festoyons, mes amis. Ah, c'est bon ça là, c'est bon. Ok. Comme tu veux, tu peux rester avec moi si tu veux. C'est contrôlable, ça? Alors déjà, je voulais vous remercier, parce qu'on est 90 déjà ici, je crois qu'on est 20 sur le live, donc je pense qu'on peut tous s'applaudir déjà. Et que moi, c'est ma première période dans Sigma, et qu'en fait, je vois que toutes les années, ça évolue, on est plus que l'année dernière, et je crois que l'année dernière, on était encore plus que l'année d'avant. Donc c'est cool, ça évolue, il y a plein de monde, on est 15 au lieu de 2 il y a 6 ans, donc c'est vraiment cool. Donc merci à vous d'être là, ça fait super plaisir et je pense que c'est grâce à tout le monde qu'on peut évoluer et que nous, comme tout le monde puisse évoluer. Il faut que je parle plus fort. Bon, je parlerai plus fort. Je vais juste revenir sur une slide que Gilles a présentée et qui dit qu'en fait, va falloir arrêter de se battre contre les symptômes et contre les maladies. Et en fait, au sein de Sigma, c'est un peu notre façon de penser, notre philosophie de vie et de voir la santé. Encore ? Et en fait, moi, je voulais expliquer que dans notre chiro à nous, à Sigma, et j'espère la vôtre plus tard, c'est que, en fait, nous, on cherche à bonifier ce qu'il y a de bon dans le corps. C'est bon ? À bonifier ce qu'il y a de bon dans le corps et pas se battre contre ce qu'il y a de mauvais. Je citais Arnaud Burnier, qui est, je pense, le mentor de beaucoup d'entre nous, qui a créé la technique MLS et qui disait, je cite, « Au lieu de se battre contre l'obscurité, il faut juste allumer une bougie. » Donc voilà. Et donc tout simplement. Et qu'en fait la guérison elle vient de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et que c'est cette façon-là de penser de la vie, de la chiro et de la santé qu'on prône au sein de Sigma. Donc je suis heureux que tout le monde puisse entendre mon message, notre message, celui de Gilles. Et tout simplement. Et ensuite, pour les premières années, il devait y avoir Jacques Rochefort ce soir et je vous invite fortement à suivre les cours de philo parce que j'estime que c'est la base. On parle d'art, de philosophie et de science, mais en fait les trois ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. C'est pas que ajuster, c'est pas que la science de savoir comment ça bouge là-dedans. C'est aussi, comme disait Arnaud, je vais encore le reciter, c'est être infusé des principes chiro, des principes de comment ça fonctionne, de comment la vie fonctionne dans notre corps et comment on peut ajuster correctement pour que cette vie-là marche mieux et que justement qu'on se batte justement pas contre ce qu'il y a de mauvais, mais qu'on bonifie ce qu'il y a de bon et de grand dans chacun d'entre nous. Donc voilà, je trouvais ça important de vous partager ça parce que c'est votre terreau pour, je pense, c'est votre terreau pour votre pratique. Donc voilà, je vais laisser la parole à Ishra pour tout ce qu'il y a. Ah, il y a des questions? Pas du tout. Voilà, donc je laisse la parole à Ishra. Tu veux peut-être le micro? Ah oui, fais les choses bien jusqu'au bout. Comment on fait là? Je te le mets là. Ça va frotter là. Bah déjà, merci à tous et à toutes de vous être déplacés, d'avoir pris le temps, parce que c'est vraiment du temps sur notre agenda, en fait, de venir à ces conférences, à ces séminaires. Et vous auriez pu ce soir être à une soirée after work, être au Vibi, ou être chez vous tout simplement devant une série Netflix et vous êtes venus. Et déjà, du coup, vous pouvez, déjà c'est une petite victoire intérieure, même si vous n'avez pas tout compris, même si ça vous a chamboulé parce que vous n'étiez pas d'accord, ça a réveillé quelque chose peut-être en vous, en tout cas peut-être une curiosité, ou ça a réallumé la flamme peut-être pour d'autres pour cette nouvelle année. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, nous, ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas à propos d'un événement, vous l'avez compris, ça fait 6 ans
qu'on organise beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires. Le prochain, ce sera du coup Jérôme Poupel, c'est un grand chiropracteur qui a accompagné énormément d'équipes sportives au niveau international, au niveau des JO, et on vous fera vraiment une com dessus. C'est déjà lancé sur Instagram, donc n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux. Il y a tout qui sort à cet endroit-là majoritairement, grâce à Lila et toute l'équipe de com. Maïwen, Valentin, je ne vais pas oublier personne. Et notamment, récemment, il a fait une énorme recherche avec une très grande chercheuse internationale, Heidi Avik, sur du coup, l'impact au niveau scientifique, neurologique, sur le cerveau, sur la physiologie, des ajustements réguliers. Et c'est vraiment la plus grande recherche chiropratique qui a été faite jusque-là. On l'a eu quelques heures au téléphone avec Léo, il est vraiment hyper passionné, il a vraiment hâte de passer son message. Et du coup, moi en tout cas, je suis très curieux, j'ai très hâte de voir les résultats de cette recherche-là et en tout cas d'en apprendre plus sur son parcours à lui aussi. Donc n'hésitez pas à venir. Et aussi, moi en toute première année, c'est la rentrée, donc ça me rappelle ces souvenirs-là. Il y avait, du coup, c'était le tout début des conférences avec Rodrigo et Léo. Et je me souviens encore que c'est Rodrigo qui m'avait envoyé un message, qui m'avait dit « Ah, Ishra, il y a des conférences et tout, viens, ça va être cool ». Et j'en avais parlé à mon copain à l'époque, et lui, il n'était vraiment pas motivé, parce que déjà, j'étais toute la journée à l'école. Il était en mode « Oh, encore, tu pars, c'est chiant ». Et finalement, je suis venue et j'ai continué de venir, et c'est vraiment ça qui a vraiment fait une grande différence dans tout mon parcours. Ça a allumé une flamme, et même si je n'avais pas tout compris au tout début, ça a grandi au fur et à mesure, et ça, quand je vois le parcours aujourd'hui avec du recul, je me dis mais waouh, trop beau. Donc n'hésitez pas vous aussi à envoyer un message à des amis pour les prochaines conférences, peut-être que ça fera une différence pour eux. Autre chose du coup, les carnets. Les carnets. Justement, moi il y a 6 ans quand ça a commencé, on était 30 dans la salle, mais on était 30 avec des cahiers, avec des carnets, on prenait plein de notes. Et je disais l'année dernière à toute l'équipe, c'est quand même bizarre, là, depuis 1-2 ans, il n'y a plus personne qui est avec un carnet, plus personne qui prend des notes. Et c'est aucunement une obligation, c'est juste que moi, aujourd'hui, j'ai 6 ou 7 carnets comme ça. Et quand je replonge dans mes notes de première année, de deuxième année, comme Gilles disait, même si ce n'est pas forcément ce que le speaker dit, mais dire ce que ça vient réveiller en nous, répondre aux questions, être honnête avec ça. Et quand on se replonge dedans, on voit en fait aussi tout le chemin qu'on a parcouru depuis ce moment-là. Et c'est vraiment de l'or. Donc que ce soit ce carnet Sigma, ça c'est chouette parce que vous nous soutenez aussi, ou un autre carnet, n'hésitez pas en tout cas à avoir quelque chose pour prendre des notes. Et est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais. Dernière chose, du coup, comme Léo le disait au tout départ, nous, dans nos valeurs, c'est aussi connecter qui est important. Du coup, on vous a préparé un apéro derrière. Et justement, c'est là, n'hésitez pas à aller voir que ce soit les membres de Sigma pour poser des questions, aller voir Gilles pour lui poser des questions en perso. Et oui, si vous voulez vous faire ajuster, n'hésitez pas à demander aussi, il y a pas mal de chiro dans la salle. Et on peut peut-être prendre juste une petite photo tous ensemble avant l'apéro. Comme ça, on garde des souvenirs. Et après, bon apéro. Merci beaucoup.